Meeting Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. You're on to the bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Fami Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nous ouvrons ce journal par d'informations de dernière heure. On apprend à l'instant le cardinal émérite Christian Toumi respire désormais l'air de la liberté. L'archevêque émérite de Douala a été donc libéré il y a quelques minutes seulement, après plusieurs heures passées en captivité entre les mains de ses ravisseurs. Précisons qu'il avait été enlevé hier dans l'arrondissement de Babessi, département du Ngok-Ketundia, région du nord-ouest Cameroun. Selon les informations recueillies, le cardinal Toumi, dont revenait d'une visite chez le sultan roi des Bamoun, dont les circonstances de ce kidnapping ne sont pas encore très connues, mais il faut signaler que le cardinal émérite Christian Toumi est désormais libre, dont il a été libéré il y a quelques heures seulement. Mais le fond de sort, Sa Majesté Sem Bingo, quant à lui, est toujours entre les mains de ses ravisseurs ainsi que les autres personnes qui l'accompagnaient durant cette délégation. Et toujours dans le chaudron de la crise anglophone, l'émotion était à son comble hier à Kumba lors des hommages rendus aux 7 élèves du mode franciscain. La cérémonie teintée de douleur et de tristesse a drainé une foule des personnes venues saluer la mémoire de ces enfants froidement assassinés le 24 octobre dernier. Et une scène inattendue s'est donc produite hier avant la cérémonie. L'un des véhicules transportant la dépouille des enfants décédés a pris feu, provoquant ici un mouvement de panique. D'autres précisions avec Eric Fopoussi et Eric Diato. Derrière les cercueils couverts du vert rouge-jaune, un monde de tristesse. La nation pleure ses enfants. Des personnes présentes en nombre au Amusement Park de Kumba pour assister à la cérémonie officielle des obsèques des 7 élèves de la Mother Francisca Bilingual Academy, brutalement arrachés à la vie le 24 octobre dernier. Sur une banderole, on peut lire « Nos cœurs saignent pour les anges tombés, partis trop tôt mais ne seront jamais oubliés. Reposez en paix, nos martyrs. » Mais, signe des temps, le début du repos connaît une perturbation. Avant la cérémonie, un véhicule transportant l'une des martyrs prend feu sur le chemin. Plus loin, sur le même trajet, c'est un autre décor protocolaire. Le Premier ministre représente le chef de l'État à ses obsèques. Joseph Diongouté est porteur d'un message de compassion. Consoler les parents des enfants qui ont été très froidement assassinés, mais aussi pour passer un message à la ville de Kumba et de ce fait à toutes les populations du sud-ouest et du nord-ouest qu'il fera tout pour que ces atrocités prennent fin. Cette cérémonie des obsèques a un fort accent religieux, une connexion à l'au-delà d'où pourrait venir la solution aux actes barbares. Une opportunité de travailler pour la paix. La paix ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Nous devons nous asseoir pour parler des problèmes qui minent notre maison. C'est le message principal de l'Évangile. Joseph Diongouté, arrivé la veille à Kumba, a également rendu visite à l'hôpital aux blessés du massacre du Samedi Noir. Ici, il vient remettre des paquets envoyés par la première dame du Cameroun. Tout autre chose à présent, dans la région de l'Est Cameroun, de nombreuses entorses et magouilles ont été observées lors des passations des marchés publics, plombant ainsi la consommation des budgets et freinant la construction des ouvrages. C'est le cas de l'hôtel de ville de Ndoumbe, où nous retrouvons notre reporter Benjamin Issam.
Parmi les mots qui minent le secteur des marchés publics dans la région de l'Est, il y a le non-respect des procédures prescrites par le Code des marchés publics. Le ministre demande à Mme Maire d'annuler son deuxième appel d'offres et de respecter le résultat du premier appel d'offres. C'est tout. Ce n'est pas magique. Le Code des marchés est clair. Je n'ai fait aucune faute. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis un perdant de cet appel d'offres. J'ai d'abord souffert pour cet appel d'offres depuis le départ. Il y avait d'abord un appel d'offres restreint, j'étais le seul candidat. Mais comme le Code du marché public dit qu'à moins de 3 candidats, on ne peut pas considérer le résultat, le maître d'ouvrage a annulé cet appel d'offres restreint et a relancé un appel d'offres ouvert où tout le monde pouvait venir postuler. Cet opérateur économique s'est vu attribuer le marché de construction de l'hôtel de ville de Doumé en 2019, un appel d'offres fructueux pour lui, mais la suite des événements sera de mauvais goût. Mon concurrent déjà n'avait pas fait une requête quand il a su qu'il a perdu le marché. La commission a proposé au maître d'ouvrage que j'ai gagné le marché. Malgré réticence du maître d'ouvrage pour signer la décision, elle a fini par la signer. Mais aujourd'hui, on me dit que l'appel d'offres est annulé. Contre toute attente, le maître d'ouvrage va marquer avis non favorable et lancer un nouvel appel d'offres et le même marché sera attribué à un autre soumissionnaire. Je ne vois pas de suite. Et apparemment, le nouveau bureau d'études qui a été adjudicataire est déjà en train de se mobiliser sur le terrain. Ça, je me pose la question. Comment je ferais pour entrer dans mes droits? Parce que je ne demande que ça. Qu'on me reconduise dans mes droits. Ce dossier est bien connu au ministère des marchés publics, mais les lignes n'ont pas bougé jusque-là. À la commune de Doumé, c'est le silence radio, malgré nos tentatives de voir plus clair sur ce dossier. Des solutions sont attendues par le patron des marchés publics qui vient d'effectuer une visite de travail à l'Est sur les chantiers du plan d'urgence triennal et les projets structurants. Ibrahim Talba Mala s'est félicité des travaux de construction de la voirie de Berthois. Berthois n'est plus ce que nous avions connu à l'époque. De notre temps, on est enroulé dans la poussière et aujourd'hui, Berthois a totalement changé. Et je dois dire que les voiries urbaines sont quasiment achevées. Il reste certes des petits réglages à faire et cela va être fait dans les meilleurs délais. Au centre hospitalier de Berthois, malgré le retard, les travaux sont en cours d'achèvement et les équipements disponibles. Le développement du Cameroun est-il possible sans la maîtrise des données statistiques? Des spécialistes répondent par la négative. Ils dénoncent l'élaboration des politiques publiques sans la prise en compte de ces chiffres. C'était à la faveur de la journée des journées scientifiques de la statistique organisée à Yaoundé. Joël Essengue à Cyril. Au vu des différentes mutations que connaît le monde, peut-on penser le développement sans maîtriser les données statistiques? La question est au centre des échanges, à la faveur des premières journées scientifiques de la statistique organisées à Yaoundé. Le monde actuel veut mieux comprendre son fonctionnement et a besoin de ce que je peux appeler la science des données. Une science qui permet que lorsqu'on a un certain nombre de données sur un phénomène, qu'on puisse bien interroger ces données et être capable de savoir vers où on va, vers où on tend et vers quoi on peut s'attendre. La statistique est la science mathématique qui s'occupe précisément de cela. Parlant spécifiquement du Cameroun, les spécialistes dénoncent l'élaboration des politiques publiques sans la prise en compte des données statistiques. On ne peut pas penser le développement sans savoir, par exemple, comment est répartie la population à l'intérieur d'un pays. Voilà les statistiques démographiques. À la fin des élections, nous avons par exemple une sorte de représentation de la politique nationale des partis politiques en fonction de leur représentativité. Et on peut donc se demander par localité où est-ce que tel ou tel parti politique est mieux implanté et comment faire pour mettre en place une stratégie d'unité nationale.
S'il est clair que les statistiques aident à la prise des décisions, il n'en demeure pas moins que des statistiques mal élaborées ou encore la mauvaise utilisation des statistiques peuvent s'avérer contre-productives. Les statistiques aussi peuvent parfois desservir quand elles ne sont pas bien analysées. Elles peuvent être utilisées à des fins plutôt malveillantes. D'où l'intérêt d'avoir des structures qui édictent des normes et qui veillent à une certaine éthique dans l'utilisation et le jeu de l'utilisation des règles statistiques au Cameroun. Sous l'égide de la Société camerounaise de statistiques, statisticiens confirmés et statisticiens en herbe réunis à Yaoundé invitent les pouvoirs publics à repenser le développement du Cameroun en y incluant des données statistiques. Et au regard des facteurs, au regard des éléments qui plombent le processus de décentralisation dans plusieurs États africains, des universitaires passent au scanner. Ces facteurs qui plombent justement l'application effective de cette politique de gouvernance dans plusieurs pays. C'était au cours d'une conférence organisée à l'université de Tchang dans la région de l'Ouest Cameroun. Le compte rendu de Leclerc Sakem. Des moments d'intense réflexion sur le campus principal de l'université de Tchang en faveur du processus de décentralisation au Cameroun et en Afrique. Au centre des conférences de l'Institut supérieur des universitaires questionnent le niveau d'avancement de ce mode de gouvernance dont l'implémentation effective tarde à se concrétiser dans de nombreux pays africains. Les regards basés sur le processus de décentralisation en Afrique nous replacent ainsi au cœur du débat, dans le fond et dans la forme, où tous les acteurs enchevêtrés dans cette logique. En effet, le nouveau processus de démocratisation engagé dans notre continent depuis les années 90 a conduit les différents États à construire des parcours et des mécanismes visant à rétrocéder aux entités, aux institutions locales le pouvoir, les compétences, les ressources et surtout la responsabilité du développement local. Cette démarche a favorisé le renouvellement ou, mieux encore, la réorientation des questionnements sur les processus. Responsables des collectivités universitaires, autres acteurs de la politique de la décentralisation, ont durant plusieurs jours étendu leurs réflexions sur les enjeux de l'actuelle et perspective de cette forme de gouvernance institutionnalisée au Cameroun par la Constitution du 18 janvier 1996. Un partage d'expériences et de points de vue mû par la volonté de voir émerger une vue globale autour de la question. Des différents ateliers menés autour de plusieurs sous-thèmes touchant aux dimensions économiques, politiques, juridique, environnementale, entre autres. Il ressort que la décentralisation aura des essais sur le bien-être des populations de façon graduelle en fonction de la politique nationale de croissance et de développement. Il est proposé la suspension par le MINEFI de la règle du compte unique de trésor, la réforme de l'architecture de soutien à la politique de décentralisation avec la pérennisation du PNDP. Et voilà plus d'un an que l'activité économique est paralysée dans la ville de Kiossi, au sud Cameroun. La pandémie de coronavirus ainsi que la fermeture unilatérale de la frontière par la Guinée équatoriale depuis le 11 octobre 2019 ont donc plongé les opérateurs économiques locaux, des commerçants gabonais et même équato-guinéens dans le désarroi total. Le reportage de Roger Takala et de Jean-Paul Chouniat. À la fermeture unilatérale de la frontière par la Guinée équatoriale le 11 octobre 2019, l'économie locale de la ville camerounaise de Kiossi tournait déjà au ralenti. Depuis ce 11 octobre jusqu'à nos jours, la frontière est fermée, les activités ont chuté, ont baissé. Je peux dire que Kiossi est même mort. Il n'y a plus rien à Kiossi actuellement qui tourne. La vitalité économique reconnue jadis à cette ville carrefour a encore pris un sacré coup avec l'arrivée de la pandémie Covid-19 dès le mois de février 2020. Ce qui poussait alors les autorités gabonaises à fermer à leur tour la frontière d'avec le Cameroun. Conséquence, l'arrêt de la circulation des personnes et l'échange des marchandises dans ces trois pays phares de la CEMAC a plongé Kiossi dans une morosité économique sans précédent. Kiossi vit grâce aux deux frontières. Nous avons nos partenaires en Guinée. Alors que ça, c'est un centre commercial où, à l'époque, on avait des grandes recettes, on faisait des grandes familles. Tu ne peux pas fermer, si tu fermes, tu auras des difficultés. Des dizaines de commerçants ont déjà fermé boutiques et magasins depuis des mois.
Et les bailleurs cherchent désespérément locataires pour tenter de rattraper des manques à gagner considérables. Dans cette affaire, la municipalité du coin ne sait plus où mettre la tête. Les recettes locales issues des impôts et taxes communales diminuent au quotidien. Qui aussi est une ville commerciale. Et les principaux clients sont ceux-là qui viennent des villes, des pays voisins. L'activité économique chute et tout devient compliqué. Donc c'est vrai que au niveau de l'État central, des démarches ont déjà été entreprises. Mise désespérément sur la fin du coronavirus et l'ouverture incertaine des frontières pour voir l'activité économique de sa municipalité redémarrer à plein gaz et surtout tourner à plein régime pour une prospérité enfin retrouvée. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with the release of Christian Cardinal Tumi to say that His Eminence Christian Cardinal Tumi is now free after close to 24 hours in captivity. The man of God was kidnapped yesterday, Thursday, November the 5th, 2020, in Baba, a locality in Babisi subdivision of the Ngoketunja division, still in the northwest region of Cameroon. Christian Cardinal Tumi was part of a convoy of the paramount ruler of Nso, His Royal Highness Sembinglo II, who was returning to his Nso Fondom after having escaped for over 2 years because of insecurity. The Cardinal, the fond of Nso, and notables of the Nso Fondom were taken in Baba yesterday by yet to be identified individuals to an undisclosed destination. And earlier today, inhabitants of the chief town of the Bui division, that is Kumbu, accompanied in a large number by Christians of the Catholic Church, left the town of Kumbu, working to ask for the release of the man of God. But the information we have is that Christian Cardinal Tumi is released. We are yet to confirm if the phone of Nso and his notables kidnapped alongside Christian Cardinal Tumi have been released. But what we can confirm is the release of Christian Cardinal Tumi. It is not confirmed whether the phone has been released. We are yet to clearly understand the circumstances under which Christian Cardinal Tumi was set free by the individuals who abducted him yesterday. We are keen on the story and sure shall be coming back to that subsequently. Meantime, after the escape of the Fondom over insecurity, the Nso Fondom and most part Kumbu chief town of the Bui division and the seat of the Nso Fondom has been transformed into a battleground where insecurity has been on the rise, with houses destroyed and people kidnapped on a frequent basis. Mbustela paints a picture of Kumbu prior to the return of His Majesty Sembinglo. Kumbu is the divisional headquarters of Bui. Before 2016, it was a fast-growing town. Today, it is characterized by gun battles between the non-state armed groups and government forces. Evidence on these buildings, some of which were burnt, is how fierce some of the battles were. This has chased the active population away, taking the town many years behind. What we are doing now in Kumbu is to earn a living. You cannot more invest because of business. You cannot lose of doing business for 3 days a week. The usual hustle and bustle at the famous Kumbu Squares is now history. The supply of potable water, electricity, to name these few, have been unstable. At his Konawata Metal Shop, Nsosika Isaac is unable to satisfy his customers. When I now we are using that, but now like it is difficult. And put the prices. If you want to buy something on the In 2018, the Nso Fondom was particularly hit by what many have described as unthinkable. This led to the evacuation of the phone. His absence for 2 years now means a deserted Nso palace. In Kumbu, in Nso, we had what we call the Ngonso Cultural Festival, which was at the end of each year. So we have really missed, especially the Yengwiro.
Some weeks ago, Ngwerong, which is the supreme organ in Sok, performed traditional rites aimed at cleansing the land in anticipation for the return of the phone. Many have linked the outing of the Ngwerong to the December 6, 2020 announced regional elections. Shea Wongang, head of the Ngwerong, speaking to Equinox Television at the Sok Palace, debunks these claims. The message that Ngwerong gave out was this, very clear. The Ngwerong's mission and said that if anybody is coming to this palace here, you should make sure that you are coming with the traditional issues. The tradition does not have anything to do with politics, so that the phone have to remain and control his people the way they want him and the way they put him into that room to do it. Expectations are wide in Kumbo as the arrival of the phone has been announced. Fon Shembin Lord the First of Seoul is expected in the days ahead at his palace. Kumbo is the divisional headquarters of Bui. Before an announced arrival or return of the Fordham Seoul, which is taking days. He was built to arrive at the seat of the Seoul Fordham yesterday, that is in Kumbu, but unfortunately was kidnapped on his way to Kumbu. He was kidnapped at Baba in the Ngoki Tunja division, still in the northwest region of Cameroon. And I will stay in the Anglophone regions to say that Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gute has pledged the financial support of the government of Cameroon to victims of the Kumba School massacre, visiting some of the students who were wounded during the attack at the Mother Francisca International Bilingual Academy in Kumba. The Prime Minister at the Kumba District Hospital yesterday promised that the government was going to foot the bills. More with Smart Njikan Gabriel. After his reception by authorities of Meme Division at Barumbikan, the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gute, drove straight away to the Kumba District Hospital. The facility is hosting two of the victims of last October 24, 2020 massacre that took place at the Mother Francisca International Bilingual Academy. At each of the beds, the Prime Minister gave comforting words to the kids as well as their parents. He left some packs, which he said came from the First Lady of the Republic. More than a dozen of these kids are being hospitalized in other hospitals around Cameroon. Okay. And the clergy in Kumba in the Meme Division, still on the same occasion yesterday, asked the government of Cameroon to engage a negotiation with the conflicting party in the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. The men and women of God were speaking and sending the message to the government of Cameroon through the Prime Minister, who personally represented President Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, during the funeral ceremony of the 7 schoolgirls massacred in a school in Kumba. Smart Njikan Gabriel once again. Mourners struggling to remove the caskets of one of the kids killed at Mother Francisca International Bilingual Academy. We are at the Kumba District Hospital mortuary, where the bodies of the 7 kids were being removed. It was one of the incidents that caught the attention of the mourners, who turned out massively to bid farewell to these innocent kids who were brutally murdered last October 24th, 2020. Amongst the mourners was the official representative of the head of state, Chief Dr. Joseph John Gute. The ceremony that took place at the amusement park had as a high point the presentation of a wreath of flower from the presidential couple by the Prime Minister. Then the sermon from the clergymen, who told the Prime Minister that since the crisis began, the innocent ones have been dying, urging him and his government to act swiftly to end the crisis. At the end of their sermon, the clergymen laid their hands on the caskets. At the end of the ecumenical service, the Prime Minister moved from one parent
to another, giving them words of encouragement. As the Prime Minister left the ceremonial ground, each of the parents took away their kids for burial, with one of the kids expected to be buried in Tombel this Friday. And in QC in the south region of Cameroon, traders say business is no longer moving as usual. They complain that economic hardship is the talk of the day, and the difficulties economically in the town of QC has been blamed on the closure of the Cameroon-Equatorial Guinea border. Immaculate Fogwe. Following the closure of the border town of QC, which shares boundaries with Equatorial Guinea and Gabon 11 months ago, economic activities have been paralyzed. The recent outbreak of the coronavirus further reinforced the decision, forcing business persons to be stranded. For close to a year, business activities have declined. When they first closed the border, they told us it was because Equatorial Guinea was commemorating National Day. Since then, it was never reopened. We can spend a week without being able to sell 5,000 francs. Things are really hard on us. Several persons had to abandon the area. Some of us are still here because we have no other choice. We are just managing. The newly installed mayor of QC, Zui Jean-Marie, in order to revamp the crippling economy, has ensured the destruction of all illegal control posts in this area, which has scared away several investors. Some business persons are now waiting patiently for this administrative measure to be effective, most especially for borders to reopen for them to bounce back in their business transactions. And that's where we end this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. And at 6 p.m., you shall be having a full newscast in the English language. At 8 p.m., you shall be having a full newscast in the French language. Nadine Yambo and I will be back here on Monday at 7 a.m., God willing. Have a nice weekend, Nadine Yambo. Merci, famille Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.